va parler encore des œuvres du Saint-Esprit. Ah, il travaille d'une manière parfaite. Il est Dieu et il fait les choses avec équilibre. Alléluia, que c'est important. En quelque sorte, on va vers les fondamentaux. Et bien aimé, c'est indispensable aujourd'hui par les temps qui courent de revenir à l'essentiel. Amen. On ne va pas plus vite, c'est vrai, mais on va comme un peu celui qui construit, c'est une frénésie, tout le monde construit très vite. Et puis il y a celui qui dit je construis sur le rocher. Au bout d'un mois, il a fait que des fondations, il n'y a que des trous. Les autres ont déjà leur paillote. Mais la paillote, c'est ce qu'on construit pour 2 mois sur le bord de la plage, sur le sable. On va vendre quelques pizzas. Mais nous, on construit et on ne sait pas combien d'étages on va ajouter. Alors on va jusqu'au rocher, ça prend du temps, mais après on peut bâtir. Mais il y avait la soupe de légumes qu'il fallait avaler. Ah, eh bien aujourd'hui, nous aimons la soupe. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment la soupe ici. Nous aimons la soupe et nous aimons les exigences. Et bien sûr, il y a des desserts. Mais voyez, bon, je comprends, mais Wilkerson, il avait fait un livre, les 800 promesses dans la Bible, 800 promesses merveilleuses. Mais est-ce qu'il n'y a que des promesses dans la Bible? Voilà. Alors, oublions ce livre, les 800 promesses, et tout le livre où il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Une dame disait à son pasteur, quand j'ouvre la Bible, je suis un peu gêné. J'ai l'impression qu'il y a un doigt qui est pointé sur moi. Il lui dit, vous avez tout compris. C'est ça des fois, n'est-ce pas? C'est ça, il y a de la lumière, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il y a des choses... Et Dieu nous gronde et Dieu nous dit qu'il nous châtie comme les parents savent donner la fessée et châtier et punir leurs enfants. Ça, c'est la parole de Dieu et acceptons la correction, les corrections, acceptons. Amen. Amen. C'est sûr que s'il y a un endroit où on ne délivre que du dessert, et un autre endroit où il y a un homme de Dieu fidèle et il délivre toute la volonté de Dieu, et il dit non, vous allez manger un peu de dessert, mais vous allez manger de la soupe. Il y aura moins de gens pour aller vers ce pasteur, surtout s'il a quelques cheveux blancs. Mais on préfère aller là-bas parce que d'abord on est debout, il n'y a plus de chaise, et on chante, et on chante, et on chante. C'est bon ça? C'est pas bon. Alors nous, on va vers les révélations, la révélation, l'esprit de révélation, et c'est indispensable de les manifester. Comme introduction, on va prendre 1 Corinthiens 2. Il y a beaucoup de verbes dans ce qu'on va lire, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14, et on voit quelques verbes qui montrent le travail du Saint-Esprit. Ah, il est formidable. Alors 1 Corinthiens 2, 9. Comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, 9, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues sur le plan humain, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, si on ne peut pas les voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, et ça ne vient pas à notre cœur, comment il faut faire? Bien, verset 10. Dieu nous les a révélés. Vous voyez, l'esprit de révélation. Alors, il y a beaucoup de verbes. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verbe connaître aussi. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne, voilà encore un verbe, qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Encore un verbe, c'est formidable. Juger, enseigner, connaître, sonder, révéler. Voici tout le travail que fait le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais parler de la parole de connaissance.
Et comme nous venons de le lire dans ce texte, c'est une connaissance surnaturelle, une information céleste, divine que nous recevons. Et de nous-mêmes, on ne peut pas. On peut pas, on le voit bien, on ne peut pas connaître et on ne peut pas savoir. Et c'est important de connaître parce que trop souvent, moi je le dis à ma propre honte, quand on se trompe sur le diagnostic, tout va être faux. Si je soigne quelqu'un et je pense qu'il a de la fièvre, je vais lui donner une ordonnance et je vais me tromper. Je vais me tromper. Il y a une dame qui vient, elle n'est pas de chez nous, elle est venue avec son gamin qui est comme une loque, et pourtant il a 20 ans. Et je lui ai dit alors, elle me dit j'ai fait le tour de tous les pasteurs, indépendants, tout ça. Il y en a qui m'ont dit qu'il avait un démon, il y en a qui m'ont dit que c'était la tête, il y en a qui m'ont dit... Enfin, on lui a tout dit. Alors quand elle me dit tout ça, je dis Seigneur, et moi qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne vais rien lui dire, moi je ne vais pas me tromper, je ne vais rien lui dire. Mais Dieu me dit qu'il faut lui parler. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et tout d'un coup, je reçois... C'est comme une parole de connaissance. Je reçois la chose suivante. Je vais lui poser 3 questions à ce gamin. Alors je lui dis, tu en veux à quelqu'un? Il me dit oui. Oh. Qui ça? Momo. Pourquoi? Il m'a violé. Et la maman, elle s'effondre, elle se met à pleurer. Je dis, voilà, on a la clé. On a la clé. Alors suite à ça, le gars il s'est renfermé, et il est devenu comme un gamin autiste, 10 ans auparavant. Et j'ai pas chassé de démons, j'ai pas prié pour sa guérison, mais je lui ai demandé de pardonner, il ne voulait pas. Et là, il y avait la clé. Alléluia! C'est bien, hein? Quand le Saint-Esprit travaille comme ça, on a juste à le suivre. Ah, c'est formidable. Une année, on fait un camp avec des gros durs, des ados. J'ai fait 23 ans de camp d'ados. C'est pour ça que je suis un peu déformé, vous voyez? Vraiment déformé même. J'étais ado la semaine dernière encore, mais ça y est, j'ai grandi. Mais on fait un camp, on dit Seigneur, il y a les gros durs qui sont là de Marseille, les filles les filles qui disent waouh, chouette, cette année ils sont beaux les gars. Ah, ils disent ça, moi je suis malade. Vous voyez? Bon. Et puis, on a décidé de laisser le Saint-Esprit agir. On avait fait un programme. Première semaine, j'enfonce, je tape, je mitraille, je fusille, je tire sur tout ce qui bouge, même sur ce qui ne bouge pas. Voilà, une semaine d'évangélisation. Après une semaine, on va parler du baptême de l'Esprit, tout ça. Et après, en 3 jours, tout le monde était converti et baptisé dans le Saint-Esprit, avec les gros durs. Là. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas prévu tout ce programme. Il restait beaucoup de jours, beaucoup de réunions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit, j'ai dit, oh, le Saint-Esprit va prêcher, puis nous, on va le suivre. Alléluia! Mais c'est formidable quand c'est comme ça. C'est mieux, non? Oui. Allez. Alors, quand on a le bon diagnostic, eh bien, on connaît la cause. Donc après, on trouve plus facilement la solution et on exerce la puissance libératrice. On ne va pas, comme on le disait hier, on ne va pas chasser la maladie, on va chasser le démon, et comme ça, l'esprit muet va s'en aller et le gamin va trouver la voie. Parole de connaissance, ça fait partie des dons de révélation. Dieu nous révèle, alors le discernement, aujourd'hui la connaissance, demain la sagesse. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'était des hommes de l'esprit, et donc on retrouve cette parole de connaissance. Elle est exercée par tous les hommes de Dieu. Élie, par exemple, quand il est découragé, il reçoit une parole divine. Alors cette fois-ci, c'est pour lui. C'est pour lui, je vous l'ai dit, on le lit, quand on reçoit, c'est pour les autres. C'est pas pour mettre un panneau. Je me souviens de cette dame qui était... elle était humble, c'est-à-dire elle était très humble par rapport à elle-même. Elle était maligne. Mais elle disait que son mari avait reçu tous les dons. Mais elle était vraiment humble pour elle-même. Mais elle se cachait derrière son mari. Il avait reçu tous les dons, soi-disant, mais il n'avait même pas de jugeote, même pas de simplicité. Alors, Élie, lui, il est découragé, il est abattu, il dit tout le contraire, j'en peux plus, j'y arriverai pas. Et dans le début de sa dépression, que lui dit le Seigneur, Élie?
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire le Seigneur lui dit, Élie, tu n'es pas le seul. Il y en a 7000 comme toi. C'est bon ça. On ne peut pas le savoir. Il ne peut pas le savoir. Jézabel règne sur tout le pays avec Akab. Comment le savoir? Les prophètes se cachent. S'ils sortent, on les tue, on les assassine. Et le Seigneur lui révèle quelque chose de merveilleux. Tu n'es pas le seul. Et quand tu sais l'information divine, tu n'es plus pareil. Ça change tout. Et il n'est plus le même. Élisée, qui était son serviteur et qui avait demandé une double onction, va faire 2 fois plus de miracles qu'Élie. Et vous savez, quand il reçoit Naaman, Naaman veut faire un cadeau. Et Élisée dit non. Parce qu'après, cet homme, en faisant le cadeau, va associer ce qu'il a donné à la guérison, comme si Dieu vendait quelque chose. Alors il refuse. Et son serviteur Géasi, très malin, attend qu'il soit assez loin. Il repart avec son escorte et il le rejoint. Et quand Géasi le rejoint, il ne peut pas lui dire « Non, mon maître a changé d'avis ». Non, non. Élisée ne change pas d'avis. Il ne se laissera jamais corrompre par l'argent. Mais il est très malin. Il dit « Ouais, ok, mais voilà, il y a 2 jeunes gens qui sont venus. Et il nous faudrait 2 vêtements de rechange et un talent, s'il te plaît. » Et là, Naaman tombe dans le piège. Et il dit « Bien, écoute, je te donne 2 talents et 2 vêtements de rechange. » Il les prend et puis il va les cacher. Et quand il arrive, ce serviteur, quand il arrive devant Élisée, Élisée, 2 Rois 5, 26. 2 Rois 5, 26. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements? Élisée a su. Et comment a-t-il su? En disant mon esprit, mais son esprit est en contact, est régénéré et est rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui donne l'information. Waouh! Il ne dit pas, j'ai mis des caméras, je t'ai mis un micro caché, tu ne le sais pas, mais tout ce que tu as dit a été enregistré. J'ai mis une puce sur ton iPhone. Non, non, il ne dit pas tout ça. Mais il dit, voilà, ça s'est fait par l'Esprit et mon esprit a reçu l'information. Il n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'a pas filmé, mais il a reçu l'information. Alléluia! Et ce même Élisée, pourtant, le service de renseignement d'Israël, c'est le meilleur au monde, hein? Mais ce même Élisée reçoit de la part du Saint-Esprit des informations. Alors, quelles sont ces informations? On l'a dans 2 Rois 6. Dans 2 Rois 6, le roi de Syrie tient toujours conseil. Il est en guerre avec Israël et il tient conseil avec ses généraux, avec ses chefs, conseil de guerre, dans son bureau. Et à chaque fois qu'il donne une nouvelle stratégie, le roi d'Israël est informé. Pourquoi? Parce qu'Élisée lui dit, roi, tu passes pas par là. Là, les Syriens sont installés. Quelque temps après, roi, tu descends pas par là. Là, les Syriens vont venir, ils ont mis un poste. Et la Bible dit, pas qu'une fois, ni 2 fois, ni 10 fois. Des paquets et des paquets de fois, le Saint-Esprit avertit des informations secrètes qui sont données ou des décisions qui sont prises dans le bureau, à l'état-major, parmi tous ces généraux. Le Saint-Esprit révèle les stratégies militaires du roi syrien à ce petit prophète qu'est Élisée, et lui, il court informer le roi d'Israël. C'est merveilleux, non? Et il protège comme ça, il protège. Pas qu'une fois, pas 2 fois. Il protège son peuple. Waouh! Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez que dans certains pays de persécution, on me l'a raconté, dans un pays de persécution, quand vous êtes obligé de vous réunir pour avoir un temps de prière dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait quand c'est fini le culte? On dit bon, à la prochaine fois. Mais on ne donne pas de rendez-vous, il peut y avoir un traître. On ne donne pas d'endroit et chacun est chez lui et le Saint-Esprit lui révèle où est le rendez-vous. C'est fort, hein? C'est pas la forêt là-bas, c'est pas la forêt là-bas, c'est la forêt là-bas et à telle heure. Alors, si quelqu'un dit, ouais, mais moi, si je ne suis pas renseigné, ah ben, c'est que
tu ne dois pas savoir où ça se passe. On n'en est pas là, hein? Ils sont forts. Enfin, le Saint-Esprit est fort. Et comme ça, ils y vont et ils savent que c'est à tel endroit. Et là, ils sont là et ils arrivent. Alors là, ils ont une réunion explosive. Parce qu'ils peuvent dire, c'est un rendez-vous divin. C'est pas tous les dimanches à 9 h ou à 9 h 30. C'est bien, non? C'est bien d'avoir des réunions. Il faut. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui peut se passer dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors il est renseigné et il reçoit. Et alors c'est pour ça que le roi de Syrie devient fou. Il dit, il y a quelqu'un qui me trahit. C'était trop précis. Et c'est arrivé tellement de fois. Et quelqu'un répond, de roi 6, 12. L'un de ses serviteurs répond au roi de Syrie, il n'y a personne qui te trahit, au roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Alléluia. Et Paul dira, 2 Corinthiens 2, 11, il dira, en concernant l'ennemi, le diable, ses plans, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Le Saint-Esprit nous avertit, nous dit un piège. Un pasteur avec plusieurs églises en Suisse préparait la venue de William Branham à l'époque. Et puis, un dimanche matin, quelques 2-3 semaines avant la venue de ce grand pasteur, il dit à l'église, écoutez, on ne va pas participer, je prie, et le Saint-Esprit me dit de ne pas participer à ce grand événement dans le stade, etc., etc. Et l'église n'a pas participé, le pasteur n'a pas participé. Et on sait que William Branham ensuite a introduit des fausses doctrines, il est tombé, il est devenu un faux prophète, et il a mis la panique, le branhamisme, cette histoire de Jésus seul, tout ça, il a mis le bazar, mais un homme de Dieu était averti. C'est pas bien ça? Un homme ne peut pas, il dit au Seigneur, Seigneur, je vois des guérisons dans mon ministère, mais jamais j'ai vu un diabétique guéri. Et il pleure, il jeûne, il crie, il dit, je voudrais voir des diabétiques guéris. Et il en fait un sujet de prière, mais jusqu'à vraiment l'agonie. Et une nuit, chez lui, alors qu'il dort, il est réveillé parce que quelqu'un est en train de monter, l'escalier est en bois, quelqu'un est en train de monter jusqu'à sa chambre. Et quand la porte s'ouvre, une lumière extraordinaire. C'est étincelant, c'est lumineux, mais il comprend tout de suite. C'est l'ange de lumière, l'usurpateur. Et alors il a une conversation avec Satan. Satan lui dit, je peux te donner de guérir tous les diabétiques. Personne ne le saura, mais il faut que tu m'adores en secret. Personne ne le saura, sauf, et il donne le nom d'un homme de Dieu. Waouh! Parce que cet homme de Dieu, sûrement, le Saint-Esprit va l'informer. Et heureusement, c'était tentant, après tout, c'est pour gagner des âmes, après tout. Mais il a crié non! Et Satan a disparu. Et dans son ministère, il n'a jamais vu de diabétique guéri. Il s'en passe des choses dans le monde des esprits, et on a besoin que le Saint-Esprit nous accorde ces révélations. Dans les révélations, j'aurais pu parler que de lui, tellement c'était un homme de révélation. Ah, les révélations. Daniel. On y va ensemble, on va dans Daniel. Et dès le début, d'ailleurs, Daniel, c'est un homme de révélation. Les songes, les visions, les explications des songes. Alors, Daniel, chapitre 2. Daniel est on peut dire un prince en Israël. Les jeunes gens nobles, comme lui, qui étaient beaux physiquement, beaux de visage, etc., ont été, comment on va dire, déportés à Babylone. Et ils se trouvent à Babylone au temps de Nabuchodonosor. Mais le Saint-Esprit est avec eux, alléluia.
Et Daniel va être un homme du Saint-Esprit. Alors au chapitre 2, il faut savoir qu'au chapitre 2, tout à coup, Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, c'est le même, il a une vision extraordinaire. Et il demande à ses sages d'interpréter la vision. Alors les sages disent, ok, on va le faire. Donne-nous ta vision. Non, je ne vous la donne pas. Je veux que vous la trouviez, que vous m'en donniez l'explication. Ah, ils ont dit, ça c'est impossible. Personne ne peut faire comme ça. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Chapitre 2, verset 5. Il leur dit ça à tous ces magiciens, ces astrologues, ces enchanteurs, ces sages, les chaldéens, etc. Et donc, on s'attend à ce que tout ce monde-là, y compris Daniel et ses compagnons, soit réduit en pièces. Et ils ont dit, pour qu'on voit combien est important le don de l'esprit, ils ont dit, d'ailleurs au verset 9, le roi ajoute, il dit, si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Nous on dit, excepté le Saint-Esprit. Amen. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ah là, il se trompe. Dans la demeure et dans la vie de chaque enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment très difficile. Et quand on informe Daniel, alors, on va lire. Voilà ce qui se passe. Verset 16, toujours chapitre 2. Daniel est informé. Il se rend vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc il a compris qu'il faut du temps pour prier, et il a compris qu'il faut rechercher l'Église. Ils vont prier ensemble. Si vous voulez, si nous voulons fonctionner dans la vie de révélation et le Saint-Esprit, où c'est que Dieu répand l'huile sur la barbe d'Aaron qui descend le long de ses vêtements, Psaume 133, là où il est doux, il est bon pour des sœurs de demeurer ensemble. Pour des sœurs aussi. Un jour, ma sœur, elle a passé un mois à évangéliser, et je lui dis, il y a eu des miracles. Elle me dit, premier miracle, on était une vingtaine de filles ensemble pendant un mois sans se disputer. Oh, gros miracle, hein? Alors là où il y a des sœurs qui sont ensemble, le Saint-Esprit agit. Amen. Donc lui, il a compris. Allez, on prie. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et il va recevoir plus qu'une parole, vision, tout ça, connaissance. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ça rejoint 1 Corinthiens 2, le verbe révéler, le verbe connaître. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alléluia. C'est formidable. Et verset 28, il dit au roi, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors voici ton songe et voici l'interprétation de ton songe. C'est beau, hein? C'est formidable.
Voilà, donc dans l'Ancien Testament, un autre chapitre où je dis que les dons sont la propriété du Saint-Esprit. Le don n'appartient à aucun homme. Aucun homme. On a l'exemple avec Élisée qui a pourtant manifesté ce don plusieurs fois. 2 Rois 4, 27. Quand, vous savez, cette Sunamite a un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a un enfant. Sur la parole d'Élisée, il prie, etc. Mais cet enfant est malade et puis il meurt. Il meurt sur ses genoux, elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu et elle va au Carmel voir Élisée. Et quand elle arrive, 2 Rois 4, 27, arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, le serviteur d'Élisée, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Elle était en train de pleurer. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. Amen. Le Saint-Esprit est souverain. Ce n'était pas systématique. Le Saint-Esprit a décidé de laisser son prophète dans l'ignorance. Alléluia. Nous discernons, nous savons quand quelqu'un nous ment, ça m'arrive, mais il y a des fois où je ne vois rien du tout et Dieu le permet. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa méchanceté. Et je me fais berner. C'est comme ça. Amen. Et voilà. Et voilà. Et là, eh bien, il dit, alors aucun homme, même un grand prophète comme lui, ne possède, on ne possède rien du tout. Il nous est donné, c'est vrai, de manifester. On reçoit la manifestation. Mais celui qui a tous les dons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a pas fait connaître. Pourtant, tu manifestes la connaissance. Eh oui, mais voilà, Dieu ne l'informe pas. Pourquoi? Pourquoi aussi? Parce qu'après, on irait vers le pasteur ou vers le prophète, on irait vers lui comme on va vers une cartomancienne du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas de cartomancie. Mais dès que quelqu'un manifeste quelques dons, nous, on doit être là, les pasteurs, pour protéger et la personne et les gens. Et les gens vont, voilà, je dois répondre à un garçon, tu dois me dire, mais elle ne doit rien te dire ou il ne doit rien te dire. C'est toi et le Seigneur. Et quand on fait ça avec une personne, elle tombe dans le piège. Elle dira un jour, bon écoute, je vais sur la montagne. Puis après elle redescend, elle te dit oui, elle te dit non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est grave, hein? Si on ne veille pas, on va pousser à la faute celui ou celle qui a reçu de la part du Seigneur des révélations. Et j'ai à la mémoire beaucoup d'expériences, mais je peux vous dire qu'il faut qu'on veille pour ne pas faire tomber dans cet esprit de devenir des gens qui remplacent la prière. Après, on devient des fainéants et on remplace même le Saint-Esprit et on dit aux gens ce qu'il faut faire pour le travail, pour quitter, pour aller, pour ne pas quitter, pour se marier, pour ne pas se marier. Il y a eu trop de dégâts dans nos églises. Non, ce que tu fais, tu vas prier, tu vas lire ta Bible, tu vas écouter le Seigneur et si ça prend du temps, ça prend du temps. Amen. Parce qu'il faut que ça prenne du temps. Écouter la voix de Dieu, c'est le plus dur d'écouter la voix de Dieu. Pourtant, Dieu parle, mais à nous de savoir écouter la voix de Dieu. Voilà. Alors, Dieu se manifeste et ça peut être très précis. Il y a un homme de Dieu qui tient une campagne d'évangélisation et ce jour-là, il y a un couple qui est là pour la première fois. Ils découvrent, ils débarquent, ils ne comprennent rien du tout. Mais quand l'homme de Dieu fait l'appel, le pasteur fait l'appel, ce couple arrive ensemble, parmi d'autres. Ils arrivent ensemble tous les deux, ils n'ont rien compris, mais ils sont là devant, une présence de Dieu très forte, ils sont là devant. Le pasteur les prend à part et il leur dit, vous avez le projet de divorcer. Ah, c'est la réalité. Et il ajoute, ça se passe dans l'est de la France, et il ajoute, vous monsieur, vous avez choisi d'aller dans telle ville. Et c'est exactement ça. Ils ont discuté ensemble. Dans une chambre d'hôtel, il n'y avait aucun micro, aucune caméra. Mais le Saint-Esprit était là. Vous allez aller dans telle ville. Et vous, madame, vous avez dit que vous iriez dans telle autre ville.
Ils n'ont rien compris au message. Ils n'ont rien compris à l'évangile, mais ils sont touchés et frappés par quelqu'un qui est invisible, mais qui connaît leur vie. Et pour leur montrer qu'il connaît leur vie, il donne donc une parole de connaissance à cet homme de Dieu. C'est venu d'un coup. 5 minutes avant, il ne savait même pas qu'il allait dire ça. Il ne connaît pas ces gens. Et il est en train de leur dire des choses incroyables. Waouh! Il est fort, le Saint-Esprit, hein? Alors, ils vont se convertir. Ça ne sera pas facile. Ils vont se convertir. Et tous les deux vont être... Ils sont encore à la retraite, mais ils sont encore pasteurs dans le sud de la France. Alléluia! Alléluia. Ça, c'est fort, hein? Ça, c'est fort. Voilà. Alors, on doit... le don n'appartient à aucun homme. On doit aspirer et exercer. Je vous rappelle 1 Corinthiens 12, verset 11. On l'a lu avant-hier. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est très fort. Je vais juste m'arrêter sur ce verbe, les distribuant. Il y a des moments où Dieu distribue. Eh bien, on a intérêt à être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que dans un temps de jeûne et prière, Dieu nous convoque pour distribuer. Et si on n'est pas là, ben on passe à côté. On croit que la vie chrétienne, c'est juste le dimanche, puis de temps en temps, un petit peu, on fait un effort. On fait un effort. Un jour, une chrétienne a dit au pasteur, « Non, mais je suis avec vous en esprit. » Et il lui a dit, « Mais sœur, amenez aussi votre corps, ça serait mieux. » Il y a des pasteurs marrants, hein? Et là, elle a compris. Après, elle venait en esprit, mais elle venait aussi avec son corps. Mais je suis convaincu qu'il y a des occasions merveilleuses où Dieu distribue. Et surtout dans les moments de jeûne où on crie, on est là, on passe du temps. Et voilà, Dieu distribue. Bon, je sais qu'il y a des concerts, ou qu'il y a des moments comme ça. À mon avis, ce n'est pas là qu'il distribue. Mais c'est dans des moments où on est à genoux, on cherche, on a soif, on crie. Et donc, ma responsabilité, c'est de recevoir. Mais pourquoi faire? Pour donner. Pour donner. La mer morte, je suis allé la voir. Quand je vais en Israël, j'aime bien aller la voir. À chaque fois, je vais la voir parce que je sais pourquoi elle est morte. La mer morte, elle est morte. Elle reçoit de l'eau. Et pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce qu'elle n'en donne pas. Elle ne donne pas. On ne sait pas où ça passe, on ne sait pas où ça va. Elle reçoit de l'eau, même quand il pleut, l'eau tombe sur la mer morte. Mais elle ne donne rien du tout, nulle part. Il n'y a aucun petit ruisseau, aucun fleuve qui est alimenté par la mer morte. C'est mystérieux. Alors j'ai compris, on m'a dit la mer morte, on l'appelle la mer morte parce qu'elle ne donne rien. Donc l'enfant de Dieu, il est vivant parce qu'il est utile. Il est vivant parce qu'il donne. Et qu'est-ce que c'est qu'un canal? Si je prétends être un canal, il a deux bouts. Un bout qui reçoit d'en haut, du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Jésus a dit des fleuves d'eau vive. Et c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est pas ça. Ça doit jaillir. Donc le Saint-Esprit, bien sûr, il me remplit, mais un canal ne garde pas l'eau. Des fleuves d'eau vive jailliront. Pour mon frère, alléluia. Amen. Et puis, parfois, c'est lui. Nous sommes encouragés dans les églises par les paroles de connaissance, par la vie de l'esprit que nous manifestons les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et il y a des dons spirituels, moi j'en ai reçu, ou j'en ai donné, il y a des dons spirituels qu'on garde pour la vie, n'est-ce pas? Tellement ils sont... Non? Amen. Alors, je pense à un, mais ça va nous rallonger. Mais je peux penser à un et vous le donner? Ça marque. J'ai reçu un don spirituel. C'est très simple. Et je l'ai donné au pasteur. Et c'était pile poil pour plusieurs. C'était aussi pour moi. Mais voilà. Alors c'est...
tu sens que tu n'y arrives pas. Tu dis que tu ne fais pas le poids. Mais le Seigneur te demande de considérer la flèche. Elle n'a pas de poids. Elle est légère. Mais elle est légère parce qu'elle est faite pour voler. Alors, si tu es la flèche du Seigneur, laisse la main de l'archer te prendre, te placer sur lui-même, sur son arc, et laisse-le tendre l'arc. C'est la main divine qui tend l'arc, et laisse-le envoyer la flèche. Et tu pourras alors toucher tes cibles de près comme de loin. Voilà, c'est tout. Mais quand, avant de venir à la réunion, tu as dit au Seigneur, j'en peux plus, puis je suis light, je suis léger, et que tu entends ce don, c'est une flèche que tu reçois. Et ça te marque pour la vie. Pas vrai? C'est 2 fois rien, mais c'est un don. C'est une petite image, mais ça vient d'en haut. Amen. Et un pasteur a dit, plus jamais je dirai au Seigneur, je me sens léger, je me sens léger. Il faut que je sois petit, il faut que je sois un Caleb, il faut que je sois léger, parce qu'alors je deviens la flèche qui est faite pour voler, la flèche du Seigneur dans les mains du Seigneur. Voilà, un petit exemple, mais on ne peut plus oublier cette image de la flèche. Et on ne peut plus dire au Seigneur, Seigneur, je suis trop petit, Seigneur, j'y arrive pas. C'est fini, hein? Alléluia. Le prophète Agabus, dans le Nouveau Testament, le prophète Agabus, il ne connaît pas l'apôtre Paul. Il arrive de Judée, et par sa gestuelle, par ses mains, bon aussi ce qu'il va dire, mais il va exercer une parole de connaissance. Il ne connaît pas Paul, mais il prend une ceinture. Et il dit, l'homme à qui appartient la ceinture, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. L'homme à qui appartient cette ceinture, acte 21, 10 et 11. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens, et c'est ce qui va arriver. Amen. Sans connaître. Dans une église, 2 membres de l'église, une sœur est en train de prier, et pendant qu'elle prie, elle voit l'église, et elle voit des nuages noirs qui arrivent sur l'église. C'est tout ce qu'elle voit. Mais vite, elle va le dire au pasteur. Pasteur, il y a un danger, il y a quelque chose. Je priais pour l'église, j'ai vu l'église, et j'ai vu des nuages très noirs couvrir l'église. Et dans la même semaine, il n'y a que le pasteur qui est au courant, personne ne sait ce qu'elle vient de dire au pasteur. Dans la même semaine, un frère est dans la rue de cette ville, et dans la rue, en voiture, il voit un orage. Un orage, les nuages s'amoncellent et se rapprochent les uns des autres. Et il voit un orage qui se dirige en direction de l'église. Et l'orage éclate. Et quand il fonce, il n'y a rien, il y a le soleil. Il ne comprend pas, mais il va le dire au pasteur. Et le pasteur lui a dit, tu as vu un orage spirituel. L'église est en danger. Et c'est bien d'être averti, parce qu'ils ont mis un petit groupe à genoux, ils ont mis un petit groupe d'intercession, le pasteur lui-même aussi s'est mis à prier, et ça a été formidable parce qu'il y a eu une tentative de complot. Ça existe ça dans l'église? Ça existe. Voilà. Et le Seigneur n'a pas permis. C'est beau, hein? L'apôtre Paul, quand il est dans la prison de Philippe, quand il est dans la prison, le Seigneur fait un tremblement de terre, c'est en l'an 50 à peu près de notre ère, il y a tout qui tremble, tout s'écroule, on est en pleine nuit, c'est vers le milieu de la nuit, il reçoit la connaissance de quoi? De ce que le geôlier, dans sa panique, prend son épée et va se suicider. Et alors il crie, parce qu'il ne sait pas où est cet homme. Les prisonniers sont tous là, ils ne se sont pas échappés, mais il crie, il dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Mais il reçoit l'information de cette intention de ce geôlier de se suicider. C'est fort, hein? C'est fort. Un pasteur est en train de prier,
et il reçoit une information. Il n'a pas toutes les données, mais il doit aller voir une certaine Colette, membre de son assemblée. Il sait qu'il y a quelque chose. Il faut aller voir Colette. Il faut aller voir Colette. Et il se précipite. Et quand il arrive chez elle, il sonne, ça ne répond pas. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, mais heureusement qu'il a reçu une parole de connaissance. Sinon, il n'insiste pas. Alors il insiste. Et puis il se débrouille, je ne sais pas comment, on lui ouvre la porte. Et elle avait fait une tentative de suicide. Mais heureusement qu'il a insisté. Il lui a sauvé la vie. Il est arrivé à temps. C'est beau ça, hein? C'est beau. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, Jésus l'a manifesté, la parole de connaissance. Pour le petit âne, son entrée à Jérusalem, l'ânon, comment a-t-il choisi l'ânon? Luc 19, 30, il envoie 2 de ses disciples dans un village et il leur dit, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen. C'est comme ça qu'on a trouvé l'ânon, sur une parole de connaissance exercée par le Seigneur Jésus. Et il leur a dit où, quel endroit, comment, etc. C'est important, n'est-ce pas? Le choix de la chambre haute, c'est pareil. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il leur dit, Marc 14, 13, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la moisson, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Un homme, une cruche, suivez la cruche. Suivez l'homme. Des fois c'est pareil, mais bon. Voilà. Suivez la cruche. Mais normalement, qui porte la cruche? Dans ces pays-là, qui porte la cruche? Tu verras. Les femmes. Excusez-moi les sœurs. Elles valent en ce moment, elles valent un peu... Ouais, c'est monté le prix. Un peu plus que 10 chameaux. Ouais. Bon. Mais c'est un homme, une cruche et un homme. Vous le suivez. Et là, vous poserez la question qu'il faut. Où qu'il entre? Parce qu'il sait que là où il va entrer, c'est l'endroit où il y a une chambre haute. Alors, si on faisait un calcul de probabilité, il faudrait une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, que ça tombe comme ça. Mais quand c'est une parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Il est formidable. Il est précis, hein? Il est précis. Un jour, on est en culte, on a... Bon, il y a une parole. On a des nouveaux qui se sont convertis. Mais quand même, il y a une parole. En plein culte, tu as chez toi une arme dont tu dois te débarrasser. Alors, vous êtes des chrétiens, chacun regarde l'autre. Ah bon, c'est chez lui, il n'a pas sur lui. Ah bon, ça va, j'ai pas trop peur. Tu as une arme dont tu dois te débarrasser, sinon elle va devenir un piège pour toi. Et puis, je ne sais plus si c'est l'après-midi même ou dans la semaine, un tout jeune chrétien est venu, il m'a apporté un grand couteau comme ça, bien effilé, bien pointu, tu transperces facilement. Et bon. Et je connaissais son caractère explosif, mais je ne savais pas qu'il avait un grand couteau comme ça. Et quelques jours après, il m'a dit, heureusement que je l'ai apporté, heureusement que le Seigneur m'a parlé, parce que j'ai eu un problème avec un voisin, il est venu, il m'a agressé, et me connaissant comme j'étais avant, même chrétien, j'aurais eu le réflexe d'aller chercher le couteau pour l'impressionner. Je dis pour l'impressionner, mais après c'est une escalade. Et après tu te retrouves en prison, et peut-être le gars est mort ou pas, mais il dit heureusement. C'était quoi? C'était, tu as une arme dont tu dois te débarrasser, elle sera un piège pour toi. C'est formidable des paroles de connaissance. Il faut écouter, et puis il faut obéir.
Alléluia. La parole à la Samaritaine. Jésus dévoile son passé et son présent. Son passé, tu as eu 5 maris. Et son présent. Et là, tu vis avec un 6e, c'est même pas ton mari. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette parole de connaissance? Eh bien, tout se règle vite. Elle se donne au Seigneur rapidement, n'est-ce pas? La lumière, ça va très vite. Elle va témoigner. Ils viennent. Et puis après, il dit, c'est pas parce que tu nous as dit, maintenant nous on le croit. Et 10 ans plus tard, Jésus avait dit en Samarie, je vois les champs qui blanchissent. Ça aussi, c'est une parole de connaissance. Qu'est-ce qu'il voit? Oui, c'était à 4 mois de la moisson. Non, 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 non. Il voit quoi? 10 ans plus tard, Philippe arrive en Samarie. La parole de connaissance à la Samaritaine a préparé cette femme, a témoigné, le village est prêt. Et quand il arrive, de grandes bénédictions, de grandes délivrances, des belles conversions. Et voilà, la moisson que Jésus avait vue, les champs qui blanchissent. Amen. Nous, les prédicateurs, on emploie beaucoup de paroles de connaissance, à notre insu, très souvent. Mais c'est obligé parce qu'on est amené à parler. Et pour convaincre les gens ou pour dévoiler, pour amener la lumière, nous sommes utilisés, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Des fois par erreur. Par erreur. J'arrive dans une ville, vraiment je quitte une ville où on avait acheté le terrain, on avait le permis de construire, on allait construire, et puis Dieu me dit de tout quitter pour aller dans un endroit où il y avait 5 chrétiens. Mais on m'encourage. On me dit, il y a 5 chrétiens, mais tu as une liste de gens, tu as plus de 20 personnes que tu vas aller visiter, et beaucoup vont se convertir. Beaucoup d'entre elles, il n'y en a eu qu'une qui s'est convertie sur les 20 et quelques. Et alors moi je les appelle, alors j'ai Madame Duchenoc, j'appelle, vous voyez, j'ai les noms. Et quand j'arrive aux deux dernières personnes, pour faire simple, Madame Y et Madame X, d'accord? Et j'ai les téléphones. Et je me trompe. Et je vais exercer une parole de connaissance sans le savoir. C'est après qu'on m'a expliqué. Alors, j'ai Madame Y, mais avec le téléphone de Madame X. Et Madame X a le téléphone de Madame Y. Et j'appelle, il n'en reste plus que 2. Allô, Madame Y? Qui êtes-vous? Madame Y? Ici, c'est le pasteur, la mission chrétienne, nouveau pasteur, voilà. C'était pas Madame Y, c'était Madame X. Mais je l'appelle Madame Y. Elle était la maîtresse de Monsieur Y. Et moi, j'ai tout dénoncé par une simple erreur. C'est incroyable. Un pasteur m'a raconté lui aussi erreur. Ça vous intéresse? Je peux. C'est pas qu'on est curieux, mais il me dit je fais une mission chez un frère. Et première réunion, je prêche sur la femme adultère, tout ça. Et le lendemain matin, je suis logé chez le trésorier. Le lendemain matin, j'ai mon petit, je veux les nouvelles. J'ai mon petit poste là de radio et je me trompe. Je me branche sur les ondes courtes. Ce qui fait que je capte une conversation. Et je comprends que c'est une conversation téléphonique. Et c'était l'époque où on avait des téléphones sans fil, mais avec une grande antenne comme ça. Vous avez connu ça? Certains ont mon âge, hein. Certains ont 40 ans comme moi. Bon, ouais. Grande antenne. Et donc il capte une conversation. C'est bizarre. Oui, oui, je te dis. Ah non, il est au courant. Hier, il m'a pointé du doigt quand il a dit la femme adultère. Une femme qui parle. C'est quoi ça? Puis il comprend. Ah. Et en faisant ça, et l'homme parle. Et en faisant ça, il s'approche de la fenêtre. Et dans le jardin, l'homme qui parle, c'est son hôte. C'est le trésorier de l'église. Et il est en train de téléphoner à sa maîtresse. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, sagesse, j'ai rien dit pour que la mission se déroule bien comme il faut. C'est pas évident, je dormais chez lui, chez eux. Mais le dernier jour, j'ai dit au pasteur, avant de partir, j'ai quelque chose à te dire. Bien. Par erreur. Incroyable. Mais la lumière est faite. La lumière est faite. L'Esprit de Dieu révèle. Ça, c'est la connaissance divine. Amen. Je suis en train de prêcher dans un message d'évangélisation
Un couple est arrivé en retard, je ne les connais pas, je ne connais même pas cette ville. Et tout d'un coup, en plein milieu du message, je m'énerve. Alors des fois, on croit que ça vient de nous. Je me suis énervé parce que des fois, le Saint-Esprit s'énerve. Vous le croyez? Vous ne le croyez pas? Il s'énerve. Jésus s'est énervé. Il a pris des cordes. Alors je dis comme ça, 3 phrases. Vous croyez qu'on va dérouler un tapis rouge devant vous? Mais pour qui vous prenez-vous? Vous êtes un monstre d'orgueil. Puis je me dis, oh, mais t'es fou, toi. Il y a peut-être un monstre d'orgueil quelque part, mais moi j'étais fou. Puis je reprends mon message. Et une dame vient à la fin de la réunion en tremblant, elle dit, heureusement qu'on est arrivé en retard, et on arrivait directement du boulot. Parce que mon mari, c'est lui qui a garé la voiture, on est entré, il sait que j'ai pas eu le temps de vous parler, mais voilà, on travaille ensemble, dans la même boîte, et le patron, cet après-midi, en ma présence, lui a dit, mais pour qui vous prenez? Vous croyez qu'on va dérouler un tapis rouge devant vous? Vous êtes un monstre d'orgueil. Mot à mot, mot pour mot, les 3 phrases. Parole de connaissance, mais moi j'étais inconscient, et ça nous arrive souvent les frères. Et des fois les gens croient qu'on nous a dit, qu'il n'a pas dit, et qu'on est en train de trahir les secrets, mais nous on est au courant de rien du tout. C'est après quand on apprend des choses, mince, et moi j'ai tout sorti, elle va croire que je savais, mais maintenant je sais, mais elle va croire. Voilà. On a un Dieu qui est formidable. Il connaît, il sonde le cœur de tous les hommes, alléluia. Et pour les sauver, pour les éclairer, pour les bénir, ou pour les arrêter aussi. Voilà. Alors, que nous dit 1 Corinthiens 14, 12? Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Nous voulons une Église riche, heureuse, dans la lumière, puissante, efficace, qui amène conquête après conquête. Nous voulons une Église en bonne santé. Eh bien, le Seigneur dit, pour ton Église, si tu l'aimes, pour l'édifier, cherche l'abondance, la vraie richesse. Cherche à être utilisé par le Saint-Esprit pour manifester les dons et notamment la parole de connaissance. Il y a tellement d'anecdotes que je pourrais vous raconter, et les pasteurs aussi, tellement, mais ô combien ce don et les autres sont précieux, ô combien ils sont précieux pour l'Église. Et ça, c'est la vraie richesse. J'ai été invité, ils m'ont invité qu'une fois, c'était un séminaire sur plusieurs jours dans une église. Elle commençait déjà à prendre un mauvais virage. Alors c'était sur la grandeur de Dieu, et les prédicateurs prêchaient sur leur grandeur à eux, et bon, et voilà. Et moi, je l'ai senti ça. Et le Saint-Esprit m'a amené à prêcher. Quand j'arrive, j'étais au milieu, en 3e position. Après, il y en avait d'autres qui prêchaient avant aussi. Je dis, voilà, le Seigneur m'a dit de parler de sa grandeur. Il est grand dans son abaissement et dans sa petitesse. Je vais vous parler de l'humilité de Jésus-Christ. Ils ne m'ont plus réinvité. Ils ne m'ont plus réinvité. Mais à l'entrée, quand je suis passé dehors, il y avait 2 pasteurs et leurs invités pour ce séminaire. Les pasteurs mettaient leurs voitures de chaque côté pour qu'on passe et qu'on voit que leurs pasteurs sont bénis. Alors, c'était des grosses bagnoles. Je ne sais plus, je cherche, mais des voitures à 60 000, 70 000 euros, des grosses bagnoles de chaque côté. Et j'ai même calculé, j'ai dit, dans ce coffre, et dans ce coffre-là, tu mets 2 taureaux et il y a encore de la place pour la belle-mère, là. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Et voilà, ils impressionnent. Étaient là, bénédiction, richesse, puissance. Non, bien-aimés, notre vraie richesse, le Saint-Esprit. Notre vraie puissance, les actions du Saint-Esprit. Et souhaiter, désirer, aspirer, voyez, chercher à en posséder abondamment, c'est-à-dire à les manifester, parce que c'est comme ça qu'on bâtit l'Église ensemble. C'est pas que le pasteur, mais ensemble.
L'un est l'œil qui voit, l'autre est la bouche qui déclare, l'autre est l'oreille collée au ciel. Tu entends les informations et tu donnes les informations divines. C'est la connaissance, et demain on terminera avec la sagesse. C'est tout aussi précieux. Et il y a une telle richesse dans la palette des dons de l'esprit que Dieu veut nous utiliser les uns et les autres pour sa gloire et pour l'édification du corps, de son corps qu'est l'Église. Amen. Alors les frères, vous n'avez peut-être pas mis vos grosses bagnoles devant, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait la richesse du Saint-Esprit dans nos églises. Alléluia! Et il est formidable. C'est le plus grand des ministères, le Saint-Esprit. Amen. Nous